Et merci. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles têtes. Donc, bonjour aux nouvelles têtes. J'espère que vous avez pu vous jouer un petit peu avec Ami. Et pour les autres, ce que je vous propose de faire, c'est donc de peut-être par rapport à la session précédente, si vous aviez des questions, on pourra en rediscuter après la présentation d'aujourd'hui. Comme ça, on fera tout d'un coup. Et puis, bien sûr, toutes vos questions sur la session d'aujourd'hui à la fin de ma présentation. Je vais essayer de faire au plus simple. Si par moment, vous sentez que c'est vraiment pas clair du tout, coupez-moi. Et dans ce cas-là, sans souci, hein, je reprends et je vous réexplique si c'est pas vraiment bien compris ou bien expliqué, il n'y a aucun problème. Mais après, on prendra le temps de tout vous expliquer. Je pense qu'il y aura plus de temps pour les questions que pour la présentation. L'idée, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions. Voilà, alors je vais vous partager mon écran. Et voilà. Donc, on avait vu la semaine dernière vraiment l'ergonomie d'Ami, comment ça fonctionne, la différence entre un compte utilisateur et une page communauté. Vous, automatiquement, c'est générer une page communauté et on avait évoqué la semaine dernière la différence entre, très légèrement, entre les partenariats et les cercles. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais surtout insister et prendre le temps de vous expliquer ce que c'est que le cercle, comment vous êtes-vous situé là-dedans et quel est le lien avec la page mère qui est la page CNFR. Aujourd'hui, initialement, quand on a créé vraiment le réseau Cercle sur Ami, on a créé la page de la CNFR. Et vous, ensuite, quand vous avez généré votre compte, automatiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est générer votre page communauté qui est devenue la page FI de CNFR. Donc, c'est vraiment comme une hiérarchie. Hein. Donc, il y a la page mère tout en haut et vous, vos pages FI. Ce qui va se passer, c'est que, et ça, je vous montrerai à la fin, vous pourrez vous-même générer vos petites filles, enfin vos filles à vous qui seront les petites filles de la CNFR, pour pouvoir toujours être en lien avec tout ce cercle. Et l'avantage de ce cercle aujourd'hui, c'est de pouvoir partager l'information auprès de vos membres et auprès des membres de vos propres filles. C'est vraiment tout le lien. Je vais vous montrer comment ça se passe, notamment avec les groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez lancer des invitations, quand vous allez recevoir de nouveaux membres, automatiquement, ces personnes-là, quand elles seront mises dans des groupes, rejoindront aussi la communauté de la CNFR. C'est vraiment le but, c'est qu'elles aient aussi accès à l'information de la communauté du dessus, de la communauté mère. Et la petite spécificité aujourd'hui, c'est que quand vous avez... Donc moi, j'ai créé une communauté test aujourd'hui, qui est une communauté filles. On voit le lien dans la description. Ici, on voit le nom de la communauté mère. Donc chez vous, on verra apparaître le nom CNFR. On parlait de la semaine dernière de la différence avec le partenariat. Le partenariat, il sera fait pour visibiliser vos communautés sœurs. Donc, une autre association, une autre fédération. Et donc là, c'est vraiment de manière horizontale, dans le sens où vous n'avez pas de lien dans les cercles avec vos sœurs, vous ne partagez pas vos groupes, vous ne pouvez pas avoir de filiation et d'héritage d'articles. Par contre, vous pourrez toujours visibiliser votre partenaire, qui apparaîtra en dessous aussi, il y aura écrit partenariat, et vous pourrez partager ces actus sur votre propre communauté. Sur les paramètres des partenariats, ça, on verra ça pour la prochaine session. Là, on va plutôt rester sur les cercles. Et aujourd'hui, on va voir comment vous gérez vos membres, lancer des invitations, créer des groupes, etc. C'est vraiment le cœur de votre communauté et du coup de l'animation. Donc, petit rappel, hein, pour retourner sur les paramètres de votre communauté, vous avez le bouton ici, paramètres. Et comme je vous en parlais la dernière fois, je ne sais pas si vous êtes retourné sur Ami, mais aujourd'hui, on a vraiment développé ce petit bouton-là qui vous permet de retourner sur votre profil personnel et de retourner sur les communautés que vous gérez, que vous administrez. Voilà, c'est tout l'intérêt. Hop, et là, on va dans les paramètres. Donc, on a parlé de remplir toutes les descriptions.
Quand vous cliquez ici, vous avez sur vos paramètres cercle d'amis, vous avez la possibilité de voir votre communauté parente et vous verrez aussi vos communautés filles si vous en créez. C'est vraiment tout l'intérêt. Alors, la première chose à savoir, c'est avant de communiquer et d'envoyer des invitations à vos membres, c'est de d'abord réfléchir à la manière dont vous souhaitez les trier. Alors, je vous rassure, donc là, on va dans les groupes et membres, ici. Vous les triez, mais ce tri, la gestion des groupes, n'est pas accessible aux membres. Il n'y a que vous, en tant qu'administrateur de communauté, qui pourrez voir la manière dont vous les avez organisés. Par défaut, vous avez 3 groupes déjà créés, on en avait parlé la dernière fois. Les administrateurs, donc c'est toutes les personnes qui vont pouvoir administrer et rentrer dans les paramètres de votre communauté. Les curieux et les membres. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, les membres, à la différence des curieux, la différence sera uniquement ici. Alors là, pour l'instant, j'ai pas de... je vais vous prendre une communauté au hasard. Hop. Clémentine, oui. Je peux juste faire une précision par rapport aux associations qui font partie du réseau. On a automatisé la création des groupes par activité. C'est important de le savoir pour l'ensemble des personnes. C'est-à-dire que quand un foyer a son compte ami qui se crée, ça génère automatiquement les groupes par activité qui sont proposés dans l'association. C'est important à savoir. Et quand les adhérents lambda, enfin pas ceux qui administrent la page amis, mais ceux qui accèdent, eux, ils sont automatiquement dispatchés dans ces groupes-là. C'est juste une précision à avoir. D'accord, donc les invitations ont été envoyées automatiquement. Enfin, celles qu'il y avait déjà dans les logiciels sont dispatchées dans les groupes. C'est ça. Parce qu'il y a un lien avec Gestanet, et dans Gestanet, il y a les activités, et il crée automatiquement avec amis des groupes de discussion. D'accord, ok. Donc c'est déjà automatiquement fait. Très bien. Mais après, ça n'empêche pas de rajouter des groupes. Hein. Oui, c'est ça. À gérer de votre manière. Donc là, je reviens juste 2 secondes sur la différence entre le groupe membre et le groupe curieux. Par défaut, tout groupe créé, quand je suis membre d'une communauté, je vois ici une liste de personnes. Donc, c'est toutes les personnes qui sont dans le même groupe que moi, ce qui me permet d'entrer en contact avec elles et aller papoter avec elles ensuite sur Butterlink. Dans le groupe curieux, si vous mettez des personnes dans le groupe curieux, la personne n'a pas accès à cette liste ici. C'est la seule différence. Hop, je vais fermer ici. Et on était là. Donc, comme du coup le disait Bastien, automatiquement, vous avez vos groupes qui sont créés et qui sont donc affiliés. Et donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Quand vous créez un groupe, si vous souhaitez en créer un nouveau, je vais créer n'importe quel groupe, hein, on va dire groupe judo, peu importe. Vous pouvez le rattacher au groupe, à un des groupes de votre communauté mère, donc de la CNFR. Comme disait Bastien, là, vos groupes ont été créés automatiquement, les membres ont été dispatchés et la filiation s'est déjà faite. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez, lors de la création d'un nouveau groupe, peut-être l'affilier aussi à un autre groupe de la communauté mère. Ça va permettre de pouvoir, aux membres de la CNFR, de la communauté mère, de communiquer directement auprès de vos membres, sans que vous ayez, vous, à transférer les informations, transférer les mails, etc. C'est vraiment tout l'intérêt aujourd'hui. L'autre chose à savoir, c'est les autorisations. Les autorisations, c'est pour permettre à certains membres de votre communauté de vous aider à administrer votre page communauté. C'est-à-dire à lui autoriser, lui donner l'autorisation de publier des événements sur votre page communauté ou uniquement des articles. Vraiment, vous avez toute la liste ici. Hein, donc, on est vraiment sur tout ce qu'on peut mettre en ligne. Donc, les événements, les articles, les publications qui sont les actualités, les annonces, gérer des questionnaires ou lui donner tous les droits administrateurs. Même si la personne à l'origine n'est pas administrateur. C'est vraiment tout l'intérêt. Donc, si vous avez, vous, des bénévoles ou des personnes à qui vous souhaitez uniquement lui donner l'accès à la gestion des questionnaires parce qu'ils gèrent les sondages en ce moment
ou uniquement lui donner l'autorisation de gérer des événements, le planning, etc. C'est vraiment tout l'intérêt qui est là aujourd'hui. Et donc là, automatiquement, vous cherchez la personne et vous lui donnez le droit d'accès à ce que vous voulez. Donc, on peut mettre, pardon, donc on peut mettre un administrateur, je dirais bis, par activité. C'est ça, tout à fait. Mais qui ne travaille que sur l'activité. Voilà. Ça, si vous avez, en fonction de ce que vous lui donnez comme travail, en fait, tout simplement, en fonction de ce sur quoi il est mais pour nous, le but, c'est chaque activité va gérer sa propre activité sous notre contrôle, évidemment. Alors là, ce ne sera pas tant par... Enfin, quand vous dites activité, c'est par thématique ou par publication? Oui, par exemple, non, par activité. Pour nous, ça peut être le judo, le taekwondo. Chacun, on a créé, chaque activité a été créée déjà. D'accord. En groupe. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors là, vous ne pourrez pas donner une autorisation par groupe. Ce sera vraiment une personne qui aura l'autorisation de poster. D'accord. Okay. Voilà. Ensuite, donc, comme le disait Bastien, vous avez donc déjà vos réseaux qui sont sur vos communautés, mais si vous souhaitez aller au-delà et envoyer des invitations à des personnes qui ne sont pas dans votre communauté, vous avez la possibilité aujourd'hui de communiquer auprès de n'importe quelle personne sur votre page communauté. Donc pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous envoyez dans un mail lambda que vous envoyez à n'importe qui, vous pouvez envoyer ce qu'on appelle l'URL en copiant-collant ce site, enfin le lien tout simplement. Quand la personne cliquera dessus, elle tombera, et je vais vous montrer, j'ai créé un compte, hop, elle tombera sur votre page et ça se présentera de cette manière-là. Et donc la personne pourra rejoindre votre communauté. Elle aura tout simplement à cliquer ici, curieux ou devenir membre. La différence, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais surtout en devenir membre, c'est que la personne peut se présenter. Voilà, je fais simple. Et vous, automatiquement, vous recevrez une notification. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez tomber sur les demandes d'adhésion. Donc là, il y a Marius qui vient de demander de rentrer dans ma communauté. Et vous pourrez automatiquement le mettre dans le groupe que vous souhaitez. Alors, justement, à ce stade-là, lorsque les gens cliquent pour venir rentrer en adhésion, si moi, je me trouve avec deux camps où j'en ai le prénom et uniquement la lettre de famille. Oui. Parce qu'ils ne décochent pas automatiquement la petite case au-dessus de leur nom. C'est ça. Comment pouvoir leur indiquer? Parce que moi, ces personnes-là, je ne peux pas les connais. Vous ne les connaissez pas. Alors, vous avez... par exemple, j'en ai une, elle s'appelle Léa B. Ouais. C'est qui? C'est qui? Alors, c'est toute, on en parlait la dernière fois, c'est toute la subtilité du réseau social, c'est que bon, vous ne pouvez pas la forcer à afficher son nom de famille. Par contre, vous pouvez rentrer en contact avec elle pour lui demander un peu plus d'informations. Et pour ça, toujours là, quand vous cliquez sur la notification et que vous arrivez sur les demandes d'adhésion, vous avez la possibilité ici de lui envoyer un message sur Butterlink. C'est exactement ce que j'ai fait, mais je n'ai pas de réponse. Alors là, du coup, c'est du pain. Je pourrais rien pour vous. Si la personne ne répond pas, elle ne répond pas. Par contre, au moins, vous avez ce petit lien-là pour entrer en contact avec elle. N'hésitez pas à la relancer s'il y a besoin ou lui dire bienvenue. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir entrer en contact avec elle. Maintenant, si vous n'arrivez pas à l'identifier, ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, si vous connaissez des personnes et que vous parlez d'amis, vous leur conseillez de décocher l'œil barré et d'afficher le nom de famille ou de laisser un petit message pour s'identifier sur Butterlink. Ça, il n'y a pas de souci. La personne peut aussi vous contacter
quand c'est une personne extérieure, hop, sur ce petit bouton-là, si elle souhaite entrer en contact avec vous. Si elle ne souhaite pas s'identifier, mettez-la dans les curieux. Et puis comme ça, elle aura quand même accès à vos publications quand elles sont en public. Et comme ça, vous gardez votre groupe curieux pour les personnes que vous n'avez pas identifiées. Après, à tout moment, vous pouvez la changer de groupe. Hein. Si par la suite, vous arrivez à l'identifier, vous la switchez à un autre groupe. Hop. Et là, je vais mettre Marius dans le bon groupe. Et si vous voulez la changer de groupe, soit vous revenez ici dans les demandes traitées, vous la changez de groupe ici, soit vous allez dans groupe et membres et vous rajoutez Marius ici. On peut les mettre dans plusieurs groupes. Oui, vous pouvez mettre une personne dans plusieurs groupes. C'est tout l'intérêt. Ouais. Donc là, on est passé, je vous ai montré la façon dont les membres peuvent entrer en contact avec votre communauté sans invitation, donc d'elle-même. Vous avez une autre option, c'est la possibilité d'envoyer des invitations. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que automatiquement, vous allez générer l'envoi d'une invitation. Hop. Et ce sera inviter des membres ici. Donc, soit si c'est une personne, vous le faites sporadiquement, donc vous connaissez le nom d'une personne, hop, vous tapez son adresse mail, son prénom, son nom, vous l'ajoutez. Et la subtilité ici qu'on a créée, nous, c'est de pouvoir, avant même d'envoyer l'invitation, alors ça ne marchera pas avec Clémentine, parce que Clémentine est déjà membre, hop, je vais faire avec Audrey. C'est donc de la mettre dans un groupe prédéfini. Alors, pourquoi là, ça ne marche pas? C'est parce que... C'est pas un petit peu plus bas, Clémentine, groupe auquel ils invitent? Ah oui, c'était juste en dessous de mon merci. Je ne voyais pas, il y avait la visio juste en dessous. Voilà. Je vais inviter Audrey à rejoindre ma communauté et je vais la mettre dans le groupe curieux. Ce qui va se passer, c'est que lorsque Audrey va recevoir l'invitation, une invitation par email, il va y avoir un lien et qui va l'inviter à rejoindre votre communauté. Automatiquement, quand elle cliquera sur le lien, elle sera membre de votre communauté et elle sera déjà placée dans le groupe que vous avez sélectionné. C'est tout l'intérêt du lancement de cette invitation-là, c'est de pouvoir pré-trier les personnes avant de lancer l'invitation. Pareil, si vous souhaitez la nommer administrateur, ne vous inquiétez pas, d'office, l'administrateur est dans tous les groupes parce qu'il doit pouvoir gérer tous les groupes. Et du coup, tous les groupes s'afficheront. Et ensuite, il suffira d'envoyer l'invitation. On peut envoyer des invitations groupées. Alors voilà, ça c'est la suite que je vais vous montrer tout de suite. Vous avez sauté, hop, l'import CSV. Et donc ici, vous devez télécharger un fichier Excel. Je vais vous l'ouvrir de suite. Et donc voilà, il faudra remplir comme tout à l'heure le prénom, le nom et l'adresse mail. Donc vous faites des copier-coller. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où vous importez le fichier, la liste des personnes s'affichera ici. Et vous pouvez aussi sélectionner le groupe dans lequel ils seront. Sachez juste une chose, il y a une particularité, c'est que vous ne pouvez pas sélectionner le groupe personne par personne. C'est par fichier. Donc, s'il y a un fichier qui doit aller dans telle thématique, séparez-les bien. Faites les imports par groupe. Oui. On peut très bien les importer de Gestanet activité par activité et ensuite balancer les invitations activité par activité. On les reclassera automatiquement. Elles seront triées par Gestanet. Alors, si ça vient de Gestanet, comme vient de le dire Bastien, ça a déjà été trié dans les bons groupes. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Là, je vous parle de nouvelles personnes. Si vous avez, par exemple, fait, alors, ils ne sont plus beaucoup en ce moment, mais un salon ou quelque chose où vous avez laissé la possibilité aux gens de s'inscrire sur Ami ou de recevoir des newsletters, des choses comme ça, vous pouvez avoir ce genre d'adresse mail où vous récupérez un fichier. Là, vous pouvez le télécharger depuis le fichier CSV
et le mettre peut-être dans un groupe curieux ou dans un groupe salon de ce que vous avez fait précédemment, par exemple. Voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir importer et pré-trier avant d'envoyer l'invitation. Hop. Et il nous reste une petite chose que j'aurais souhaité vous montrer, c'est le générateur de communauté. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous faites partie du cercle de la CNFR. Vous êtes fille de la communauté mère CNFR. Il vous est possible de votre côté de générer vous-même des communautés qui seront vos filles, qui seront les petites filles de la CNFR. Ça, c'est possible. Donc, vous pouvez soit générer une nouvelle association, soit même, si vous avez un groupe de travail, vous pouvez générer une communauté pour un groupe de travail. À vous de voir comment vous voulez faire. Là, je vais vous montrer comment ça se passe sur la création. Il vous suffit d'appuyer là-haut, générer une communauté. Et vous avez la possibilité déjà de choisir donc, une image en paysage, une image logo. Vous choisissez un nom, absolument une adresse. Après, vous remplissez toutes les options. Et surtout, il y a les options avancées. Ces options-là, elles vous permettent de garder, alors je vais juste bouger les petites vidéos, d'hériter de vos données à vous. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que votre communauté hérite de vos articles qui sont déjà créés. Ou pas. Vous pouvez faire en sorte que ce soit une communauté vierge. Et vous pouvez faire comme ce qu'a fait là le CNFR avec Gestanet, lui donner déjà tous les groupes que vous avez créés. Ce qui permet d'éviter de les recréer à la main une par une. Vous avez aussi la possibilité d'afficher les onglets que vous avez déjà à la une, les publications, les actus, les articles, les événements, la présentation et le fil d'annonce. Par exemple, pour une de mes petites filles, moi j'avais retiré le fil d'annonce, ce n'était pas nécessaire. Et ensuite, vous pouvez, et vous devez même, envoyer au moins une invitation à l'un des futurs administrateurs de cette page communauté. Alors là... Est-ce que ça va marcher? Non. Et on va faire à Toulouse. Hop. Une fois que vous avez validé, il faut absolument ici lancer la génération. Ça prend à peu près 5 minutes à se générer et après, automatiquement, vous êtes administrateur de cette communauté. La personne que vous avez invitée recevra un mail à rejoindre la communauté et comme je vous le disais tout à l'heure, automatiquement, elle sera administrateur de cette communauté. Ça vous permet vraiment de pouvoir inclure une nouvelle communauté donc dans le cercle CNFR et de garder ce lien de filiation. CNFR, quand la communauté voudra communiquer et mettra en ligne certaines publications, pourra ces publications-là seront visibles auprès des membres de cette communauté aussi. C'est tout l'intérêt. Je ne vais pas approfondir la visibilité, les publications CNFR dans le cadre d'un cercle ou les publications dans le cadre d'un partenariat aujourd'hui. Ça, c'est vraiment prévu pour la prochaine session. Et comme ça, je vous montrerai vraiment comment vous pourrez partager, diffuser, qu'est-ce qui est diffusé en tant que cercle CNFR ou cercle FI, qu'est-ce qui est diffusé en tant que partenaire, comment je peux partager mes événements, etc. Ça, on verra ça la semaine prochaine, enfin dans 15 jours. Voilà, j'ai fait simple, j'ai fait court. Je vous ai montré une partie du contenu. C'est vraiment très important. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, notamment sur ce qu'on a vu la semaine dernière ou ce qu'on a vu là aujourd'hui? Moi, ça serait plutôt une question pour Bastien. Lorsque AMI a été déclenché sur notamment la Vernose, est-ce que tous les adhérents ont reçu le lien? Parce que j'ai des doutes. Il y en a qui ont répondu, d'autres non. Tous ceux qui avaient une adresse mail qui fonctionne. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait certains envois de mail, notamment quand on utilise un outil d'envoi groupé,
il y a certains mails qui, même quand tu utilises GestaNet, n'arrivent pas au destinataire. Exactement. Et bon, ça reste quand même des cas isolés, hein, c'est pas une majorité de personnes, mais on a remarqué certains arrobase laposte.net par exemple, il y en a certains qui arrivaient ou pas. Exact. Et c'était lié à chaque support qui propose une adresse mail qui pouvait bloquer. Oui, donc on peut tout recommencer. Enfin, on peut relancer tout d'un groupe et puis Non, parce qu'en fait, tu peux, quand tu te connectes sur Asso Pratique, tu peux mettre l'adresse mail que tu utilises, que tu as utilisée dans GestaNet, en tout cas pour envoyer, dire que tu as perdu ou que tu es déjà adhérent ou que tu as perdu ton mot de passe, et là tu peux y accéder aussi. Ok, d'accord. D'accord. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le serveur d'authentification, il identifie toutes les adresses mail qui viennent de GestaNet. Et il les garde en mémoire. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Et après, juste pour l'histoire de créer des communautés supplémentaires, ça peut être dans le cadre d'une fédération, si vous avez des structures qui sont des accueils de loisirs, des espaces jeunes, alors j'extrapole, en fonction du besoin pour communiquer auprès des familles, ça peut être un outil intéressant. Voilà, comme l'exemple de la communauté de test. Et après, vous pouvez effectivement, pour communiquer, créer des groupes, hein, mais c'est quelque chose qui est dissocié. Moi, j'avais une question concernant quelle est la différence entre la communauté et le groupe? Alors, la communauté, ce sera votre page vitrine. Votre communauté, elle est ici. C'est la communauté, vous allez publier des informations pour vos membres. Le groupe, c'est dans les paramètres de la communauté, ça ne se voit pas. Et ça vous permet de trier vos membres. Et par la suite, je vous le montrerai la prochaine fois, cibler vos publications. C'est-à-dire que si vous publiez uniquement une information pour votre groupe judo, eh ben, vous sélectionnerez votre groupe judo et il n'y aura que les membres de ce groupe-là qui verra la publication. Le groupe, c'est vraiment un outil pour gérer la visibilité de tout ce que vous publierez. Et donc, pareil, hein, ça vous permet aussi de créer des conversations de groupe spécifiques sur Butterlink. Si vous souhaitez communiquer uniquement avec les membres du groupe judo, en cliquant sur ce petit bouton-là, ça va générer une conversation de groupe, je vais le faire tout de suite, et vous pourrez leur envoyer un message de groupe. D'accord, donc on ne peut pas communiquer comme ça avec la communauté, du coup. Alors si, vous pouvez aussi communiquer, mais ça, vous extrapolez la semaine prochaine, mais je vais vous montrer quand même un petit peu aujourd'hui. Si vous écrivez n'importe quel message sur votre communauté, vous avez la visibilité ici. D'office, votre visibilité, elle est publique. Donc ça veut dire qu'elle est grand public. Tout le monde peut voir votre message, votre actualité. C'est seulement si vous décochez public et que vous souhaitez mettre visible que par le groupe curieux, que là, il n'y aura que les membres du groupe curieux qui verront votre publication. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou alors j'ai été vraiment limpide? Oui, alors est-ce que quand un foyer rural crée sa page communauté, nous qui en est en tant que fédé, on devient administrateur directement de cette page foyer rural? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans mon Olaya? cas. Oui. Je vais répondre, Clémentine, si tu veux. Oui, vas-y. C'était ce qu'on avait pensé, mais tu sais, quand on pense, des fois, on ne se rend pas compte de ce que ça peut engendrer. On a discuté longuement avec Katia parce que on a José qui a dû recevoir 50 échanges d'une communauté quand ils ont lancé ça. Donc, ça n'est plus le cas. La seule chose qu'il faut faire, c'est que avant qu'on change cette action, il faut rentrer dans les communautés des foyers qui étaient rattachés à notre fédération et sortir tous les membres de la fédération qui sont rattachés à la communauté. Mais on pourra faire peut-être un spécial
pour les fédérations, pour ne pas bloquer non plus, parce qu'il y a un peu plusieurs personnes. Du coup, Olaya, je te propose qu'on se recontacte pour comment sortir de ce pré-paramétrage qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, quand on génère une association au travers de sa fédération, on n'est plus administrateur de la page. On la laisse libre à l'association. Et on ne participe plus du coup à tous les échanges, c'est forcément. Parce qu'en étant administrateur, on accède quand même à une majorité d'échanges. Ben, écoutez, je crois que s'il n'y a pas de questions, c'est très bien. C'est passé même très très vite. Tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis sur Ami. Vous pouvez me contacter, m'envoyer des messages sur Butterlink et me poser des petites questions. Je vais envoyer un récapitulatif assez simple sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, la prochaine session, hein, qui est le 11 mai, là, on verra vraiment donc, la différence entre le lien entre communautés dans un cercle et les liens dans le cadre d'un partenariat. Et ça aura de l'impact sur la visibilité des publications. Donc, ce que je publie, comment ça se voit auprès de mes membres, auprès des membres de ma communauté filles et auprès des membres de la communauté de mon partenaire. Donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt pour créer du lien, pour diffuser auprès d'un maximum de membres ou pas, ou limité. Et voilà, du coup, on verra ça, toutes ces particularités-là, la semaine prochaine. Merci Clémentine. Merci à vous et puis une bonne journée. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Comment je sors là-dedans? C'est tout, au revoir.